Cette semaine encore, l'actualité nationale et régionale a été dense, marquée par des décisions fortes, des chantiers structurants et des enjeux sécuritaires majeurs. Retour sur les temps forts de l'actualité du 27 janvier au 2 février 2020. D'abord, sur le plan institutionnel et politique, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a exposé la situation de la nation devant l'Assemblée législative de transition, une sortie très attendue dans un contexte de profondes réformes. Dans la même dynamique, le Conseil des ministres a acté la dissolution de tous les partis et formations politiques tout en adoptant un nouveau référentiel national de développement baptisé Relance, censé redéfinir les priorités économiques et sociales du pays. Sur le terrain de la gouvernance économique, plusieurs décisions majeures. Air Burkina devient officiellement une société d'État après le rachat total des parts privées pour engager une restructuration en profondeur. Le gouvernement crée également l'agence de gestion du péage afin de professionnaliser et sécuriser la collecte des recettes. Dans le même esprit de mobilisation endogène, l'initiative Fasomebo enregistre plus de 219 millions de francs CFA collectés grâce à l'engagement citoyen. Côté infrastructure et services publics, l'État accélère. Le lancement de la réhabilitation de 100 barrages dans 12 régions vise à renforcer la mobilisation des ressources en eau. La mobilité urbaine se muscle avec la remise de 375 nouveaux bus à la Sotraco, pendant que le gouvernement annonce des études de préfaisabilité pour un métro à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, un projet inédit pour le pays. Sur le plan sécuritaire et géopolitique, la Confédération des États du Sahel, AES, a fermement condamné l'attaque perpétrée à Niamey, qualifiée de barbare et préméditée. Dans le même temps, l'AES renforce son front informationnel en misant sur des contenus médiatiques endogènes à l'issue d'un atelier stratégique tenu à Ouagadougou. Sur le front de la justice et de la régulation, le procès relatif à l'assassinat de Viviane Yolande Compaoré a été renvoyé au 20 février 2026, tandis que la brigade Laballe intensifie la lutte contre le gaz butane illégal, promettant une tolérance zéro. À l'échelle nationale, la lutte contre la corruption entre dans une nouvelle phase. 2026 est annoncée comme l'année de la fermeté absolue. Dans le domaine social et sanitaire, l'initiative présidentielle pour la santé a relevé le plateau technique du CHU Yalgado Ouedraogo avec des équipements d'une valeur de 300 millions de francs CFA, renforçant ainsi la marche vers la souveraineté sanitaire. Et à l'approche du 8 mars, le Burkina Faso met en l'honneur le Faso d'Anfani et le coq d'Onda, symbole fort du textile local. Enfin, sur le plan culturel, Ouagadougou a vibré au lancement officiel de la deuxième édition du festival Ouabo. Ouabo, qui signifie Viens à Morée, se veut un cadre de rassemblement de la jeunesse autour des valeurs endogènes, mêlant exposition, panel et expression artistique contemporaine. Ainsi s'achève ce tour d'horizon. Une semaine marquée par des choix stratégiques, une volonté affirmée de souveraineté et d'une dynamique de transformation profonde du Burkina Faso. Excellente semaine à tous, que Dieu bénisse le Burkina Faso, la patrie où la mort nous vaincront.